Coucou les scrapeuses, on se retrouve aujourd'hui avec une deuxième version du Feelbook fait avec les Luxe Paper Block. Voilà, moi, il va falloir que j'aille me racheter parce que j'ai bientôt plus de feuilles, franchement. Alors voilà, je vous avais montré une première version, je vous remettrai la vidéo en i, comme maintenant je sais faire. Il suffit que je dise ça, puis que du coup ça bug et que j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Voilà, je vous avais fait une première version, et là en fait j'ai fait une nouvelle version, encore plus rapide, et je trouve très très jolie. Voilà. Voilà, je vous le montre, hein. Donc là, bon, j'ai mis un petit ruban parce que j'avais pas d'élastique qui coordonnait avec le thème que je voulais faire, hein, mais voilà. L'avantage de ce filbook, là, il est pratiquement rempli, hein. Alors j'ai mis des tas de choses au hasard de ce que j'avais qui me restait pour vous montrer que voilà, il fait 2 cm de large, hein. Donc il est bien garni. Alors voilà, moi toujours dans le souci que ben voilà, c'est vrai que quand on fait beaucoup d'échanges, on a beaucoup de frais de port. Voilà, je viens d'aller à la poste ce matin, j'en ai eu pour 32 € d'envoi. Donc voilà, c'est sympa les échanges, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est un vrai budget rien que d'envoi en fait, hein. Donc, c'est important d'essayer de toujours y penser. Voilà. Voilà, donc je vous montre, hein, et puis on va en faire un ensemble, vraiment très facile. Donc, il se compose toujours donc, des feuilles du Luxe Paper Block, hein, de chez Action. Je vous le redis toujours, c'est quand même du papier très épais et de très bonne qualité parce il ne se casse pas, là, il ne se déchire pas à la pliure, qui est quand même très important. Alors, je vous montre le principe, hein, voilà. Alors, moi, je vous le dis comment je fais. Dans ma première page, alors, je mets, si ça veut, voilà. Voilà, j'ai sorti une petite carte. Moi, je colle ma première carte, ma petite carte, où je mets mon petit mot. Alors là, j'ai sorti une de mes cartes de Pâques, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Hein, mais voilà, moi, à la première page, je colle ma carte. Voilà, comme ça, je mets mon petit mot. Hein, et puis après, alors, je vous montre tout simplement. Il se compose de petits rabats. Voilà. Hein, où on peut glisser, voilà, des petites choses, vous voyez. Bah, là, j'ai mis par exemple ça. Il se compose toujours de mes petites enveloppes vélum où on peut mettre des petites décos à l'intérieur. Voilà, vous voyez, je vous montre un exemple, hein. Là, on peut mettre une petite pochette. À l'intérieur, j'ai mis des die cuts. Je n'ai pas mis partout pour... voilà, je ne voulais pas vous montrer. Il y a de nouveau une petite pochette où on peut mettre du papier embossé. Voilà, enfin, là, je vous montre. Hop, que ça rentre, hein. Il fait 11 cm de large. Donc on peut voilà, mettre des choses. Je vous ai mis des petites enveloppes. Je vous ai montré qu'on peut mettre deux billets et des plus grandes enveloppes. Là, il y a un masque qui est là. Voilà. Et en fait, vous voyez, j'ai même mis une planche de tampon dans le dernier, hein. Donc c'est vrai que on peut mettre plein de choses. Voilà. Hein. Donc c'est un exemple pour vous montrer et qu'on peut mettre déjà plein de choses. Parce que si je remplis de die cut, de découpe, de tamponnage, mes petites places qui restent, hein, ben voilà, c'est déjà quand même très généreux de la part, hein. Et puis on peut mettre à côté, selon si on met voilà, une grande enveloppe, on peut mettre à côté au lieu de mettre par-dessus, on peut mettre autre chose, une rosace, plein de choses, voilà. Voilà, donc je vous montre, parce que vous avez beaucoup plu la première version, donc je vous montre la deuxième version possible. Alors, tout simplement, donc là ça va être mes derniers, j'en ai bientôt plus, hein. Donc j'ai choisi donc 4 pages. Donc de ce papier, pardon, pardon la page, c'est pas terrible, j'avais pas pris les dimensions. Donc les papiers, on les recoupe pas du tout, hein, on prend l'intégralité du papier de ces Luxe Paper Block. Donc ils font 21 par 27 et demi. Voilà. Et puis voilà, ça c'est autre chose. Donc du coup, ben, il m'en faut 4, hein. Voilà. Donc là j'ai pris dans plusieurs blocs, comme ça me permet voilà, d'harmoniser mon bah voilà mon mini, hein, voilà. Donc je vais faire comme ça, hop hop hop, hop comme ça sera ma couverture. Alors moi ça va être facile pour moi parce que j'ai la Scorpal, hein. Alors qu'est-ce que la Scorpal, hein? C'est une table qui permet donc de faire
Bon, s'il veut bien, il veut pas voir regarder ma Scorpal, dites donc. Voilà, qui permet donc de faire les traits pour les pliures. Après, les filles, si vous avez... il a disparu. Le massicot de Stampin' Up, il fait aussi, il fait coupure et on peut plier à l'intérieur. Et puis si vous n'avez pas, eh ben, le plioir, la règle pour mesurer, hein, tout simplement. Voilà, c'est un peu plus long, c'est sûr qu'avec le Scorpal, vous allez voir, c'est fait en un rien de temps. Donc, la première page, voilà, je la mets dedans. Hop, plutôt là. Je vais faire donc un premier pli à 11, voilà. Et un deuxième à 13, puisqu'il fait 2 cm d'épais, mon mini. Hein, ça, c'est la couverture. Voilà. Et puis après, donc, je suis arrivée à 13. Je veux de nouveau que ça me fasse 11. Donc, 13 et 11, 24. Bravo, Camille. Tu arrives à bien compter. Voilà. Donc, on se retrouve avec, à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, 11, 2 cm au milieu et de nouveau 11. Et puis là, ce qui reste, hein, ça n'a pas bien d'importance. C'est pour ça que si vous avez des papiers un peu plus longs, c'est pas grave. Hein, l'important, ce qui reste là va nous servir à chaque fois pour faire la petite, voilà, la petite pochette. Voilà, donc ça c'est ma première page. Voilà, je vais prendre ma deuxième page. Donc on fait toujours pareil. 11. Voilà. Alors là, hein, et je vais décaler un petit peu parce que celui-là, il fait pas, voilà. Et puis, donc après, je vais faire, là, cette fois, un demi-centimètre de moins. Donc, j'étais à 2 cm d'épais. Là, je vais faire 1,5. Donc là, voilà. Et donc, là, j'ai mis 1 cm au milieu. Donc, si je suis à 11, je suis à 12,5. Et puis après, je serai, hop, je fais 11. Alors, hop, ça fait 11, 12,5. Et là, je suis à 23,5, le dernier trait. Voilà. Donc, 11, 1,5 au milieu. Et toujours 11. Et ce qui reste, le bout. Après, la page du milieu, on est toujours, tout le monde suit. 11, je mets cette fois 1 cm au milieu. Donc, je fais à 12. Et puis, après, je fais de nouveau 11. Donc, 11 et 12. 23. Voilà. Et ce qui reste au bout. 11, 1 cm au milieu, 11 et ce qui reste. Ok? Et ma dernière page, qu'est-ce qu'on fait? Attention, je vous écoute. 11. Donc cette fois-ci, je décale un peu parce que j'ai pas les demi-centimètres partout. Hein? Je fais un demi-centimètre au milieu. D'accord? Et de nouveau à 11 plus loin. Donc ça nous fait un trait à 11, un trait à 11,5 et après à 22,5. Et ce qui reste. Je ne sais pas si on voit bien avec voilà, l'ombre. 11, 1,5 cm au milieu, 11 et ce qui reste. Voilà, je vous laisserai mettre en tout doucement. C'est vrai que les filles qui ont, voilà, qui font à la main, ça sera un petit peu plus long. Mais une fois que vous avez compris le principe, c'est tout facile. Alors après, je reprends mes papiers. Donc, je les remets dans l'ordre. Hein. Voilà. Alors, pour chaque papier, je vais rabattre la languette, marquer les plis, hein, rabattre la languette. Et moi, je fais avec du scotch double face, mais on peut très bien faire avec de la colle. Alors, moi, j'ai pas du scotch double face de chez Action, je vous rappelle, parce que le mien, il colle très bien. Hein, ce qui n'est pas le cas, ce que j'entends dire des filles du scotch de chez Action. Voilà, donc là, je vais fermer ma pochette. Hop. Voilà. Donc sur chaque... Et après, je marque les plis. Alors, voilà, même pas besoin forcément de plioir. Hein, ça se fait très bien à partir du moment où je l'ai fait. Et voilà, et je me retrouve avec la couverture de mon mini. Donc, je fais pareil avec les autres. Hop, donc, en espérant que je ne me suis pas trompée. Et puis, si je me suis trompée, qu'il y a un décalage avec une feuille, à la limite, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas obligé de faire un mini très structuré, toujours bien droit et tout. Hein.
on peut avoir avec des pochettes un peu plus petites, ça n'a pas d'importance. Voilà, moi ce que je trouve bien dans ce mini, c'est que celle qui le reçoit, une fois qu'elle a enlevé toutes ses décos, elle peut remettre du papier de fond, parce que moi c'est vrai que j'en mets pas, donc ça va être blanc à certains endroits, mais je trouve ça très bien. Elle peut très bien s'en servir en mini, en enveloppe, ou alors le renvoyer à quelqu'un. Alors moi, ça me dérange pas du tout si, voilà, je vous ai fait un échange de filbook, et puis, voilà, vous le remplissez pour une autre copine, voilà. Alors, c'est vrai que moi, je mets un petit tampon Camille Scrap derrière, mais si vous le renvoyez à une copine, voilà, on est là pour se faire des échanges, on n'est pas là pour garder dans nos placards des structures de filbook qui servent à rien, hein. Si vous les transformez pas en mini, partagez, hein, faites repasser à une autre copinette, voilà, moi je trouve ça très très bien. Par contre, laissez mon petit tampon, ça me fait un peu de pub. Voilà, là, hop, l'autre feuille, et puis la dernière feuille. Donc, si jamais vous faites avec de la colle, bien sûr, à ce moment-là, il faut bien mettre ou des petites épingles, des petites passes à linge, ou voilà, des petits trombones pour faire tenir. Hein. Bon, souvent, je mets un peu de renfort d'ailleurs de colle. Hein, mais bon, là, pour vous montrer. Voilà. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, donc après, ben, je vais remettre la plus grande. Donc là, je laisse blanc pour mettre mon enveloppe. Là, j'ai la pochette. Donc là, je vais le mettre dans l'autre sens pour que la pochette soit de ce côté-là. Hein, qu'il y ait une pochette là et une pochette dans l'autre sens. Après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. C'est vrai que si vous ne voulez pas... voilà, moi j'inverse, un coup à droite, un coup à gauche. Vous voyez, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Alors, je vous montre là. Donc, on voit bien... La première page, il y avait 2 cm hein, de tranche. La deuxième, 1,5 cm. La troisième, 1 cm. Et la quatrième, 1,5 cm. Et puis après, ben, je vais tout simplement voilà, les coller l'une sur l'autre. Donc, toujours pareil. Hein. Hop. Voilà. Alors, mon scotch double face. Là, cette fois-ci, je vais renforcer avec un peu de colle. Voilà. Et puis là, ben, je vais faire le plus difficile du mini, c'est-à-dire bien coller au milieu du dé en centimètre, mais 1,5 cm. Hop. Voilà. Après, ben, je prends celui d'après, pareil. Hop. Et un peu de colle. Voilà. Et la troisième. Alors, la troisième, si vous avez du scotch tout fin, c'est l'idéal. Moi, je ne l'ai pas sorti parce que sinon, la vidéo aurait été super bien organisée et faut pas rêver, hein, on est quand même des amateurs. Enfin, en tout cas pour moi, hein, parce que c'est vrai. Alors moi, comme j'ai pas le petit scotch, je vais... hop, 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 hop. Voilà, pour pas qu'il dépasse. Hop, et voilà. Et je mets dans l'autre sens. Et bien toujours au milieu. Hop, hop, hop. Et voilà. Hop, j'appuie bien. Et voilà, une fois collé, nickel. Et ben voilà. Et ben mon filbook, il est terminé. Hein. Donc à l'intérieur, alors, moi je décore pas parce que c'est vrai que c'est là que je vais mettre... si j'ai quelque chose, je peux y coller. Si j'ai un tampon, ben voilà, hein, j'y mets là. Là, hop, mes petites pochettes.
Voilà, et je trouve que du coup, ils sont super sympas, super jolis. On peut aussi très bien ne pas voilà, plier les pochettes là et puis s'en servir en album, hein. L'ouvrir, hein, c'est l'offrir comme ça en album, hein, voilà. Et je trouve ça très joli, très pratique. Et vous avez vu, super facile à faire, hein. Donc, je vous remontre. Et puis après, ben voilà, je vous rappelais, hein, avec le vélum qu'il y a dans, dans ces trucs, dans ces fameux Luxe Paper Block. Voilà, hein, moi je fais des grandes enveloppes. Hein, alors, je trouve qu'on met déjà quand même pas mal de choses. Hein. Voilà, des petites où on peut mettre des découpes, des petits sequins. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué si vous mettez des choses de relief, hein, parce que c'est vrai qu'il faut... voilà, il ne faut pas qu'il dépasse les 3 cm, il ne faut pas que votre truc il reste ouvert comme ça. Il faut vraiment qu'on puisse mettre un ruban, voyez, autour. Donc, ça oblige voilà, là, je l'ai décoré, j'ai fait pareil, hein, avec les die cuts qu'il y avait dans les blocs. Hein. Je trouve que ça... Voilà, je trouve ça très joli. Et puis, je vous montre, hein, je vous remontre. Hein, ah, il faut que j'en recolle un. Hein. Voilà, là, vous voyez, j'ai mis une planche pour montrer, des die cuts, une carte. Bon, là, je la colle à l'avant, mais c'est pour montrer, je peux mettre des tamponnages. Hein. Là, j'ai un masque. Voilà, on a quand même beaucoup de place dans ces filbooks. Hein. Je sais que le premier vous a bien plu, donc je me suis dit, tiens, je vais vous montrer aussi la deuxième version. Et ben voilà, et ben écoutez, sur ce, mesdames et mesdemoiselles, hein, moi j'ai pas de messieurs, mais peut-être j'ai des messieurs qui regardent, mais qui sont abonnés à ma chaîne. Voilà. Je vous remercie toujours de vos gentils commentaires voilà, que vous mettez. Je suis contente si mes vidéos vous plaisent. Et ben, j'en suis très très contente. Et c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que mon petit tuto pareil va vous inspirer, que vous allez pouvoir faire des partages voilà, sympas. Vous voyez, après la décoration... est toute simple. Hein. Alors, l'idéal, si on met des choses plates, moi, je suis toujours dans l'objectif de moins de 3 cm de large. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'être abonné à ma chaîne. N'hésitez pas si vous ne l'êtes pas encore. Bisous!